turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place pronostic du Quintet du mercredi 30 décembre. Direction Cagnes-sur-Mer pour le prix de la Picardie. Et 4000 mètres. Et ils ne sont plus que 15 partants. Et oui, car le 15 est non partant. Réunion 1, course 2, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir espérer disputer l'arrivée. On va voir ça ensemble. Je compte sur vous pour soutenir la douce Merinova. Et je vous ai mis son logo petit oiseau à la fin de la vidéo. Petit retour sur le Quintet du mardi 29 décembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le multi. Celui qui a causé la surprise, c'est le numéro 3, arrivé 5e à 258 contre 1. Pour le niveau yo-yo total VIP, on a un ticket quarté dans l'ordre qui est passé, il a fait plaisir, avec sa multiplication de désordre et de bonus, 707 € pour ce mardi. Et on vient aussi de battre le record du mois d'octobre qui était à 13 208 €. Le mois de décembre monte à 13 474 € de gain. On bat le record du mois d'octobre, ça fait plaisir. Au total, on a atteint 48 542 € de gain depuis le mois d'octobre sur le niveau yo-yo total VIP. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, My Mage. Il a maintenant 11 ans, il va devoir porter le plus gros poids de la course. Mais n'oublions pas que c'est le tenant du titre et que les carottes ne sont pas encore cuites. Attention à lui. On écoute Yannick Fouin. My Mage n'a pas été tranchant pour sa première sortie du meeting. À ceci, 2 explications. Il n'était pas prêt. Et peut-être était-il tout simplement vieillissant. Je n'ai plus rien à lui apprendre le matin. Sur ce qu'il a fait de mieux, c'est une chance théorique évidente. Je lui remets les œillères australiennes, on va voir. Le numéro 2, Saltior. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais s'il montre son vrai visage, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute, comment il s'appelle, Matteo Vial. Saltior vient de bien faire sur cette piste de Cagnes-sur-Mer, conservant une méritoire 3e place malgré un terrain trop pénible pour ses aptitudes. Mercredi, l'histoire se répète et la piste s'annonce de nouveau lourde. Toutefois, le cheval est resté bien et peut viser une nouvelle place. Le numéro 3, Bucks Back Book. Elle reste sur un échec, mais avant ça, elle faisait toutes ses courses. Mieux vaut ne pas la condamner trop vite. On écoute, comment il s'appelle ? On écoute encore Yannick Fouin pour le 3. Bucks MacBook n'a pu s'illustrer pour sa première sortie du meeting. Elle m'a semblé défraîchie. Je lui ôte les peaux de mouton cette fois-ci. J'ai joué la carte de la fraîcheur le matin, j'espère la voir mieux faire. Un terrain lourd va jouer en sa faveur. Le numéro 4, Rock the Race. Il vient de prouver sa forme, mais a lui aussi le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Et comme d'habitude avec Rock the Race, ce sera kit ou double. On écoute Nicolas Goffenick. Rock the Race prouve qu'il possède encore de jolis restes. Il apprécie ce type de profil et le terrain très souple ne l'a pas dérangé en dernier lieu. Il est encore compétitif dans ce registre. Le numéro 5, December, lui aussi est vraisemblablement revenu à son top niveau. Il vient de remettre les pendules à l'heure à 67 contre 1. Confirmation attendue. On écoute Michael Serror. December vient de très bien se défendre sur cette même piste et à ce niveau de la compétition. Il est en meeting à Cagnes et tout va bien pour lui le matin. Une confirmation de sa part est attendue, d'autant que l'assouplissement du terrain ne sera pas fait pour le gêner. Le numéro 6, Intrinsèque.
Il adore ce tracé, il vient d'effectuer une très bonne rentrée. Des progrès sont attendus sur cette sortie. Il a une belle carte à jouer. On écoute Yannick Fertillet. Intrinsèque m'a agréablement surpris la dernière fois, car il n'était pas au top, mais uniquement à 60% de ses moyens. Normalement, il a dû monter là-dessus. S'il confirme, c'est de bon augure pour ce mercredi. Maimage s'annonce redoutable, mais je lui vois une bonne performance. Le numéro 7, Brick. Lui aussi adore ce parcours, il est dans une forme olympique. Ces deux dernières sorties sont excellentes, il s'annonce redoutable. On écoute Jean-Louis Bertin. Brick a enlevé sa course en début de meeting sur sa lancée. Malgré le raffermissement du terrain, il s'est très bien défendu dans un récent quintet. On l'a depuis gardé frais pour cet engagement. Les pluies tombées sur Cagnes sont une aubaine pour lui. On espère donc le voir confirmé. Le numéro 8, Pascachador. Lui vient de causer une grosse déception dans le quintet du 14 décembre. D'ailleurs, qui pouvait nous servir de course de référence. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Sylvain Déhez. Pascachador vient de décevoir. Il a eu besoin de prendre ses marques sur la piste de Cagnes-sur-Mer, d'autant que la course a été très rythmée. Cette sortie lui a été profitable. Il me paraît très bien. J'en espère un complet rachat, d'autant que la course s'annonce moins décousue cette fois-ci. Le numéro 9, Daliotin, il a la pêche. Il a remporté sa dernière course, mais il passe un test à ce niveau. Sur sa grande forme, c'est un possible trouble fait. On écoute Yannick Fouin. Daliotin a été non partant dernièrement, car son pilote ne pouvait pas le monter ce jour-là. Face aux vieux, c'est tentant d'essayer ici. Les jeunes sont mieux placés face à leurs aînés dans ce handicap. Le numéro 10, Stern Kranz. C'est un retour dans la discipline, mais il compte quand même déjà 3 succès en haie. Dans ce quintet ouvert, il fait partie des possibles casseurs de tickets. Pourquoi pas dans un champ réduit? On écoute Joseph Vanna, JR. Stern Kranz n'a pas couru depuis longtemps en haie, mais je pense que cela n'est pas un problème pour lui. Il aime le terrain souple et les courses rapides. Lorsque le rythme est sélectif, il possède un très bon finish. Le numéro 11, Bowler 8. Il enchaîne les échecs et sans exclure un possible réveil, on a besoin qu'il nous rassure. On écoute Jean-Luc Bonez. Bowler 8 revient en haie mercredi. On l'avait engagé avec l'idée de le voir au départ de la seconde épreuve. Il est finalement en milieu de tableau de la première, ce qui démontre que le lot n'a rien d'exceptionnel. Le terrain pénible ne le gêne pas, il peut viser une place. Le numéro 12, Astara de Lune. Elle reste sur une belle victoire au niveau inférieur. Elle monte quelques étages avec une pénalisation pondérale de 3 kg, mais elle va jouer la carte de la forme pour tenter de troubler cette sympathique petite fête. On écoute Pierre-Jean-Denis Fertillet. Astara de Lune a subi une pénalité justifiée suite à son dernier succès. Elle est restée bien, ce qui nous incite à courir. Si le terrain très pénible peut gêner quelques-uns de ses rivaux, cela ne sera pas son cas. On va la monter à l'économie pour prendre la meilleure place possible. C'est jouable pour les petites places. Le numéro 13, Cyrano de Paille. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Capable du meilleur comme du pire, ce sera tout ou rien pour Cyrano de Paille. On écoute Jean-Raymond Breton. Cyrano de Paille a très bien couru en dernier lieu. Si son jockey avait été un peu plus patient, le cheval aurait moins craqué pour finir. Il est resté bien et affectionne la piste de Cagnes-sur-Mer. Avant l'heure, cela se présente plutôt bien. Le numéro 14, Gaélique Cap. Elle reste sur un échec, mais elle va tenter de profiter de sa situation en bas de tableau pour éventuellement accrocher une petite place. On écoute Nicolas Paysan. Gaélique Cap n'était pas bien en dernier lieu. Cette sortie est à effacer. Tout est rentré dans l'ordre le matin à l'entraînement. Il faut la reprendre. Elle a l'avantage d'un petit poids. Je la vois bien créer une surprise en fin de combinaison. Le numéro 15, non partant. Le numéro 16, Measure of Day. Il monte de catégorie, plusieurs chevaux lui barrent la route, mais comme pour Gaélique Cap, il va tenter de profiter de son petit poids pour jouer les troubles fêtes.
le pronostic, ça donne 7, 6, 5, 2, 4, 8, As, 3, cheval de complément le 13, si jamais un autre nom partant, ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.